Well, I look at it myself as the beginning, really, of an exploration. That's the reason we're exploring. You don't know what you'll run into on an exploration. What the sky looks like, what the stars look like. Do they still twinkle, or are they a steady light when you get outside the atmosphere? Dans mon cas, l'arrivée à la friche est directement liée à la recherche d'un lieu, orienté vers les friches industrielles d'ailleurs. Je cherchais sur Lyon quelles étaient les possibilités de friches industrielles et on m'a très vite indiqué celle-là qui était occupée par des artistes. Moi, je venais de recevoir un avis comme quoi je ne pouvais pas continuer dans l'atelier où j'étais auparavant. Donc effectivement, c'était lié à une nécessité de trouver un lieu. Quand on est arrivé à la friche, on avait envie de voir ce que c'était. On était sur un constat quasiment d'échec, c'est-à-dire auprès des collectivités locales. On s'est aperçu qu'il n'y avait pas de lieu, pas de place pour des personnes en groupe, ce qui est assez aberrant parce que une commune, une vie citoyenne, c'est une vie en groupe. Donc on s'apercevait que simplement le manque d'espace provoquait quelque chose de peu citoyen, fractionnait les groupes, obligeait à se retrouver dans des espaces trop petits, dans des espaces restreints, pour trop peu de monde. Se regrouper, c'est avoir plus de force, plus de poids, particulièrement quand on est jeune. Il y a une réelle nécessité d'avancer ensemble. Pour parler clairement, ces gens-là étaient purement et simplement squatteurs. Ce qui n'est pas très confortable ni pour la mairie ni pour eux, on va dire. Et ils avaient un certain nombre de problèmes matériels à résoudre, puisqu'ils n'ont pas d'eau, ils n'ont pas de sanitaire, ils se posent tout un tas de problèmes. Donc on a essayé, nous, mairie du 3e, d'alerter la Courline, d'alerter la mairie centrale pour dire écoutez, on peut pas, parce qu'ils sont quand même à peu près 80, on peut pas laisser 80 personnes vivre dans des lieux aussi sans rien, quoi. On ne peut pas simplement dire qu'on est des marginaux, on ne peut pas simplement dire qu'on est en quête de reconnaissance sociale, donc s'intégrer dans la société. Il y a un petit peu d'autre chose. Pour la loi, c'est un squat, c'est illégal, ça ne nous appartient pas. Et nous, on a pris la décision d'aller vers une propriété qui n'est pas la nôtre. On est hors la loi. Après, on n'est pas tellement redouté des pouvoirs, car hormis mon groupe, à moi, il n'y a pas un monde qui milite pour essayer de remettre en question les pouvoirs. La plupart des gens sont des artistes, dits artistes en devenir. Moi, j'aime beaucoup l'idée de squatter, puisque c'est quand même une manière de revendiquer une certaine liberté par rapport aux institutions. Je pense que c'est aussi par là où les artistes passent. C'est une sorte de nécessité, c'est-à-dire que le statut d'artiste doit rester aussi quelque chose d'insaisissable. Donc l'idée de squatter va très bien avec l'activité artistique. Quoi qu'on puisse penser des squatteurs, il faut savoir que depuis que ça a été vendu, qu'Hervé est parti, il y a tout un tas de gens qui sont allés la nuit pour démonter le cuivre, les toits, le zinc, Donc une présence sur cette friche, en fait, ça empêche les dégradations, les démolitions sauvages. Donc c'est une manière comme une autre de préserver le lieu. Et puis c'est vrai que ça aurait été dommage de laisser ça en l'état et sans que ça serve à qui que ce soit encore jusqu'à je ne sais quand.
squatter, je pense pas, parce que justement, le fait qu'on soit là, c'est un peu du gardiennage gratos, entre guillemets, pour la mairie. Donc, parce qu'au contraire, je pense qu'on est en train d'entretenir le lieu plutôt que de laisser se dégrader ou que justement des squatteurs purs et durs restent ici. Donc, non, j'ai pas du tout l'impression d'être un squatteur. De fait, on est des squatteurs, on n'a aucune légalité dans ce lieu. Après, on peut dire que c'est quand même un squat gentil, puisque la mairie et la Courlie, qui est le propriétaire des lieux, sont au courant de notre présence ici et qui la laissent vivre, quoi. Ils n'ont fait aucune action pour nous empêcher de rester ici. Donc oui, c'est du squat, mais c'est du squat toléré. Moi, en tous les cas, dans la friche, je ne m'inscris pas en tant que squatteur. J'ai plein de choses à faire. J'ai des projets qui vont jusqu'à que j'en ai plus, mais jusqu'à présent, j'ai toujours eu ces projets qui me font avancer. Et la friche permet ça nourrit tout ça. En tous les cas, ça y donne l'écrin. Et cet écrin-là, il est magique. Il faut que les gens ils se rendent compte que cet écrin-là, il y a beaucoup de gens qui nous l'envient. Ce qui est important dans mon travail, ce qui va un peu au-delà de l'image, c'est le procédé, c'est-à-dire la manière de faire l'image. Et j'ai une manière assez atypique de faire l'image puisque j'efface la peinture. En fait, pour réaliser un tableau, je commence par mettre de la peinture partout sur la toile et ensuite, avec un chiffon, j'enlève la peinture, j'efface la peinture. Donc au lieu de créer l'image seulement par ajout de matière, je crée l'image en enlevant, un peu à la manière d'un sculpteur. Et en fait, on peut dire que je construis mes images en détruisant la peinture. Vu de l'extérieur, c'est clair qu'il y a beaucoup de gens qui doivent nous considérer comme des extraterrestres. Ils ne doivent pas comprendre nos motivations, cette nécessité de ne pas nous enfermer dans un système de pensée et de relations, de voir au-delà de la forme des choses. Après, les gens que j'ai rencontrés ici me paraissent relativement responsables. La première activité, ça a été de protéger ce lieu pour que les gens qui sont dedans ne soient pas mal perçus au premier degré. Il y a toujours une distance entre on va dire, le citoyen moyen et l'artiste, hein, déjà. On investit aussi un lieu qui avait vocation ouvrière avant. Beaucoup de gens du quartier y ont travaillé. Donc je pense que aussi le milieu ouvrier, le milieu artistique se regardent un petit peu des fois en chien de faïence, ne se comprennent pas forcément énormément. Ce sont deux mondes, des fois, où il y a une incompréhension. Bon, c'est pas forcément évident d'entamer le dialogue, de se faire comprendre, qu'on envisage ça comme un travail, comme quelque chose d'assez sérieux, dont on veut vivre, qu'on se bat pour le faire reconnaître. C'est une population qui est plutôt établie dans un style de vie qui leur est propre, un certain confort, une certaine quiétude, un certain calme, et voir des gens qui sortent un petit peu des normes établies,
ça leur fait peur, de par le fait de ne pas savoir qui est à l'intérieur. Je pense qu'il y a une sorte de fossé entre eux et nous, qu'on essaye d'éliminer en tirant des ponts vers la collectivité, en montrant que cet endroit leur appartient autant qu'à nous, et qu'on peut faire autre chose que des tours d'immeubles avec une petite cour intérieure privative. On est dans une société où tout est voué à une productivité et tout est voué à un usage, une performance. Et là, on est dans un lieu qui appartient à la collectivité. Le fait qu'on l'occupe alors qu'on ne participe pas à la production et à la vente, on n'a pas de but lucratif a priori, je pense que ça peut gêner. Et en même temps, je pense que tous les êtres humains reconnaissent que le fait que l'art existe, c'est un grand soulagement pour l'homme et c'est une nécessité. Donc je comprends que ça puisse gêner et en même temps, je crois que c'est à défendre. Ce qui a changé à la friche, c'est l'espace. C'est-à-dire qu'avant, j'avais un atelier de 20 mètres carrés, à la friche, j'en ai un de 150 mètres carrés. Donc c'est ça toute la différence. Et les prochaines toiles que je vais faire vont être des très grands formats. Je n'invente aucune image. Toutes les images que je fais existent déjà sous forme de photographie ou de tableau que je reproduis. Donc l'image est pratiquement la même, de la photo à la peinture. Ce qui change, c'est le statut de l'image, c'est-à-dire je fais passer l'image d'un statut de photographie à un statut de peinture. Il y a des normes, il y a des normes qui sont d'ailleurs que le système artistique, institutionnel, qui est en place, marchand si on veut, essaye de constituer. Et effectivement, la plupart des gens qu'on retrouve dans les friches sont pour partie hors normes. C'est-à-dire par exemple, s'ils ont fait les beaux-arts, souvent ils n'ont pas été jusqu'au bout, ou ils n'ont pas fait les beaux-arts du tout, etc. Il y a beaucoup plus d'autodidactes. J'ai souhaité faire ma route un peu tout seul, d'envisager le monde de l'art sans spécialement cautionner les institutions qui diplômaient les étudiants qui voulaient devenir des acteurs de ce monde-là. Je ne considère pas que ça soit réservé à certains et d'une manière un peu théorique, disons, que l'art soit vertical et conceptuel et élitiste. Bien au contraire, je pense que l'art il est transversal, horizontal et normalement, il doit aller puiser son essence dans tous les départements de la vie sociale et chez toutes les populations. C'est une peinture participative, interactive, c'est-à-dire que le spectateur, quand il regarde le tableau, il est dans le tableau, il est dans l'image, donc il participe à l'image. Et cette interaction agit aussi sur les déplacements du regard, c'est-à-dire quand on se déplace autour du tableau, l'image change. Elle n'est pas la même, elle peut devenir pratiquement invisible, avec beaucoup de reflets, et elle peut devenir aussi très très visible, donc avec un effet où le noir est très noir et où on voit le tableau vraiment parfaitement. Les gens qui nous traitent volontiers de marginaux,
Eux, ils habitent dans des petites boîtes bien rangées, ils ont des petites autos bien fermées, ils vont dans des petits supermarchés bien ordonnés, avec des rayons bien ordonnés et tout ça. Et ils se mettent dans une situation où ils ne sont pas dans une situation évolutive, dans une situation qui permet l'évolution, dans une situation vivante. Ils se mettent dans une situation, en fait, ils se mettent déjà dans un cercueil d'emblée. Donc ils se mettent à l'écart de la vie. Et c'est eux qui sont les marginaux, parce qu'ils sont au bord du monde. Et nous, ici, quand on essaye comme ça, maladroitement, mais avec beaucoup de générosité, avec beaucoup d'inventivité, puis avec beaucoup d'ardeur, de faire vivre des univers musicaux, des univers poétiques, des univers plastiques. Là, on se situe pour moi véritablement au centre du monde. Et c'est ce qu'on appelle l'anarchie, justement, quand on veut un peu casser les petites boîtes et quand on veut faire sortir les gens du train-train quotidien. Certains pensent que le fait de squatter, le fait d'investir un lieu, est quelque chose qu'on peut rattacher à des valeurs comme l'anarchisme, etc. À proprement parler, je ne pense pas que ça soit vrai, et en tout cas je pense que la définition déjà de ce type d'anarchisme pour la plupart de la population est faux. C'est-à-dire que l'anarchisme, c'est une rigueur extrême, c'est de l'autogestion de chacun, c'est la capacité à, que l'on soit tout seul ou en groupe, à s'autogérer sans gêner le voisin, à réutiliser des éléments qu'on a laissés de côté. Bref, est-ce que les gens ici, beaucoup se revendiquent comme anarchistes, est-ce pour autant qu'ils ont commis un acte anarchiste, c'est-à-dire ce que certains traduiraient comme bordélique, hasardeux, négligent pour le passé du lieu ou pour les voisins, etc., etc.